الموضوع. أهلا بك سيدي. شكرا. إذا بداية سأدخل مباشرة في صلب الموضوع. الدخول الاجتماعي هذه السنة ليس كسابقية السنوات، ففي العمق العديد من المشاكل السياسية الاقتصادية الاجتماعية، العديد من التراكمات خاصة من 22 فبراير إلى يومنا هذا. كيف ستكون النتائج حسبك سيدي؟ تفضل. Nous allons avoir affaire à une rentrée sociale très difficile du fait de la situation économique du pays. Notamment, le premier point, c'est l'épuisement des réserves de change qui, à fin 2019, nous allons avoir de quoi importer 13 mois d'importation, à peine 13 mois d'importation en termes de réserve de change. Le deuxième point, c'est la baisse des recettes pétrolières et la baisse du prix du baril de pétrole. Ça aussi, ça va avoir une conséquence importante. Il y a aussi le déficit budgétaire qui va en grandissant. Il y a aussi le déficit de la balance commerciale. Et puis, un élément important, c'est le démantèlement tarifaire douanier qui aura lieu en 2020, qui découle de l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc, ce démantèlement va porter un coup fatal à l'économie algérienne et notamment aux industriels algériens, puisque les produits d'origine européenne vont pénétrer le marché algérien sans payer de droits de douane. Du coup, ils vont concurrencer les produits algériens et ils vont mettre en difficulté les entreprises algériennes du fait que le produit algérien comparé au produit européen n'est pas égal en termes de normes de fabrication, de normes internationales. Du coup, le rapport qualité-prix est en faveur du produit européen et ça va pratiquement étouffer, sinon tuer nos entreprises nationales. C'est pour ça que dans la loi de finances 2020, l'État algérien doit prendre en considération tous ces éléments, la baisse des réserves de change, le déficit budgétaire, le déficit commercial, le démantèlement tarifaire, tout ça doit être pris en charge dans la loi de finances 2020 et mettre en place un vrai plan Marshall pour aider nos entreprises nationales à aller vers la diversification, parce qu'on ne peut pas compter définitivement sur les recettes pétrolières. La preuve en est, actuellement, la production pétrolière algérienne ne fait que baisser d'année en année et les recettes pétrolières également ne font que baisser d'année en année et nous sommes en train d'importer plus que les recettes d'exportation n'arrivent plus à couvrir les importations algériennes. Non. Donc, il nous faut un vrai plan Marshall qui puisse aider les entreprises algériennes à se diversifier, à s'améliorer en compétitivité, en productivité et en innovation. Parce que pour aller vers les marchés extérieurs, pour se substituer aux hydrocarbures, il faut être très performant pour pénétrer les marchés. السوق. نعم، نبقى دائما في الدخول أو الجانب الدخول الاجتماعي. توقف الكثير من المؤسسات وبطبيعة الحال إحالة بعضهم إلى البطالة. ربما كيف ستسير حكومة بدوي هذه المشاكل؟ Moi, je pense qu'il y a une solution à ça, nonobstant le fait que les propriétaires de ces entreprises sont actuellement... Ils ont un dossier avec la justice, certains parmi eux sont en prison, mais cela n'empêche pas l'État algérien de mettre en place des administrateurs pour que ces entreprises continueront à fonctionner le plus normalement du monde, à payer leurs travailleurs, à payer leur crédit bancaire et à rester solvables.
parce que nous avons affaire à quelque chose comme 3000 travailleurs qui sont concernés par, ces entreprises-là. Donc, on a intérêt, et je pense que ce qui va se faire, c'est placer des administrateurs à la place des dirigeants qui sont emprisonnés. نعم. طيب ربما السؤال هنا سيدي فقط نحن على موعد مع أزمة اقتصادية حادة. Est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on risque une crise économique aiguë en ce moment, en fin 2019 peut-être? Ah oui, la crise va, le summum de la crise va apparaître en 2021. 2021, lorsque les réserves de change seront épuisées, nous allons vivre pratiquement la même situation que celle de 1986 à 1994, où nous étions 20e million d'habitants, où l'État algérien de l'époque avait du mal à importer les produits de première nécessité. On avait du mal à importer un bateau de céréales. Qu'en sera-t-il en 2021? Nous allons être 44 millions d'habitants. Alors, la difficulté sera 2 fois plus importante. Donc, c'est pour ça que je reviens vers le plan Marshall. Il est temps de lancer un vrai plan Marshall économique pour améliorer la compétitivité, la productivité de nos entreprises, aussi bien nationales que privées, pour leur permettre d'engranger des recettes en devises, d'aller vers l'exportation pour se substituer au pétrole. C'est très important. Il faut qu'on rende notre industrie compétitive pour aller vers les marchés extérieurs. C'est très important. طيب الاستثمار نتحدث عنه، مناخ المال والأعمال حاليا متوقف، كذلك قروض البنوك مجمدة كما تطرقت وتحدثت عن هذا الجانب، احتجاجات، ربما كل هذه الأمور اليوم ما هو الحل للخروج من هذه النقاط وهذه الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد دائما؟ Je pense qu'il est temps de régler le plus rapidement possible le problème politique, la crise politique que vit le pays, parce que le politique et l'économique sont liés. L'un ne peut vivre sans صحيح، لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، لكن كيف يمكن يعني الاستعجال في هذه الحلول؟ Ça, c'est aux politiques de trouver la solution, la meilleure solution pour sortir rapidement de cette crise et permettre aux économistes, permettre à l'économie algérienne de sortir également de cette crise. Mais la désignation des hommes, je pense, les hommes qui auront à gérer la prochaine période, il faut bien les cibler, il faut bien les choisir pour que il faut vraiment miser sur la compétence des hommes. C'est très, très important parce que خاصة الكفاءات كما أشرت، الكفاءات مهمة جدا اليوم لحل المشاكل الجزائر وخاصة الاقتصادية. مطلوب الكفاءات اليوم حتى تكون في مكانها المناسب من أجل حل العديد من الأزمات في شتى القطاعات. Moi, je pense qu'il faut cesser l'ingérence du politique sur l'économique. Il faut penser à l'avenir, à désigner les futurs patrons d'entreprise sur la base de compétences et de compétences uniquement. Il faut éviter l'ingérence du politique sur l'économique. Et puis, une chose importante, il faudrait que l'État algérien pense d'ores et déjà à mettre en place une vision stratégique, horizon 2050, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire de ce pays. Est-ce qu'on doit en faire un pays émergent d'ici 2050 et dans ce cas-là, mettre en place tous les mécanismes et les réformes structurelles nécessaires pour que l'Algérie arrive à horizon 2050 à devenir un pays émergent. C'est très important. Partant de là, mettre en place des stratégies d'une période de 5 années chacune qui tiendront compte des forces et des faiblesses de notre pays, des atouts de notre pays, des opportunités et des menaces de notre pays et de la compétitivité de notre industrie et du potentiel de réactivité de nos entreprises, parce que
et de l'innovation, du capital innovation de nos entreprises, parce que c'est tout ça qu'il faudrait développer à l'avenir, la compétitivité, l'innovation et le potentiel de réactivité. Quand vous allez sur un marché extérieur, il faut que vous soyez compétitif sur la qualité, sur le prix et sur les délais. Et les délais, c'est ça le potentiel de réactivité. Il faudrait qu'on réagisse rapidement à une demande pour la satisfaire. Si on reste dans la situation actuelle où tout est pratiquement... la bureaucratie, elle étouffe l'Algérie. Il faut sortir de cette bureaucratie. Il faut libérer les initiatives pour permettre à l'entreprise, aussi bien publique que privée, de se remettre en cause et d'aller vers l'international. Aller vers l'international, cela suppose qu'on fait dans la productivité, on fait dans la compétitivité et qu'on a un potentiel de réactivité qui est parmi les meilleurs de ce monde. طيب سيد رباح، لو نتحدث عن المواطن البسيط، كيف يؤثر أو تؤثر الأزمة الاقتصادية أو أزمة البلاد اليوم على هذا المواطن البسيط أقول، وأكد على المواطن البسيط. Le citoyen, cette crise, elle va toucher de plein fouet le citoyen à travers le taux d'inflation. Il est déjà à 4,3% actuellement. Et d'ici une année, il va approcher les 5,6% selon les estimations du FMI. Et donc, le fait qu'il y ait inflation, donc le pouvoir d'achat du citoyen va diminuer. Et donc, il faut s'attendre à une période difficile pour le citoyen algérien. C'est pour ça que je reviens encore une fois, il faut un plan d'urgence, un plan de Marshall. Et tous la main dans la main. Il faut qu'on règle ce problème politique et on s'occupe du problème économique pour que le pays puisse sortir de cette crise. Sinon, bonjour les dégâts. نعم، الوضع خطير جدا، خاصة الجانب الاقتصادي هو الأهم دائما. إذا نتحدث كذلك اليوم عن قانون المالية 2020، يعني حكومة بدوي لم تفصل بعد اليوم عن مشروع قانون المالية 2020، والذي غالبا ما يكون جاهزا في هذه الأوقات، يعني شهر أوت تكون على الأقل أن الحكومة وضعت خارقة طريق أو أقول أو ورقة الطريق على طاولتها لمناقشة هذا القانون. تساؤلات تطرح اليوم حول هذا القانون. Je pense qu'il est nécessaire et primordial de travailler le plus rapidement possible sur ce projet de loi de finances 2020, d'autant plus que nous sommes à la veille d'une crise économique très forte. Donc ce plan doit tenir compte, à mon avis, de la baisse des réserves de change du pays. Il doit tenir compte du déficit budgétaire qui est très très important. Vous savez qu'aujourd'hui, si on veut équilibrer le budget de l'État, il nous faut un baril de pétrole à $116 pour pouvoir équilibrer. Et cette loi de finances doit tenir compte également du déficit de la balance commerciale et elle doit tenir compte également du démantèlement tarifaire induit par l'accord d'association avec l'Union européenne qui aura lieu en 2020. Donc imaginez un peu les pertes que va subir l'Algérie en termes de droits de douane et que n'arrive même pas à compenser les investissements directs étrangers qu'a promis l'Union européenne. Donc de ce côté-là, il faut également que cette loi de finances pense à réviser la loi C-49 pour attirer plus d'investisseurs étrangers. Parce que si on fait le bilan de l'investissement direct étranger, il est minime. Il ne représente que 4% des 250 milliards d'euros d'importation de l'UE vers l'Algérie. C'est-à-dire, depuis 2005, l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec l'Union européenne à 2016, les Européens ont exporté vers l'Algérie pour pas moins de 250
milliards d'euros. Et en contrepartie, les investissements directs étrangers en provenance de l'Union européenne ne représentent que 4% de ces 250 milliards d'euros. Oui. Vous vous rendez compte? Alors que l'Algérie, pour satisfaire l'approvisionnement en gaz de l'Europe, elle a consenti des investissements énormes dans le domaine gazier et pétrolier. نعم خاصة في هذا المجال. La contrepartie. Donc, on a l'impression que les Européens, ce qui les intéresse en Algérie, c'est leur approvisionnement en énergie et l'immigration. Ce sont deux programmes qui les intéressent. Le reste, ça ne les intéresse pas. برأيك هاد القطاعين الأهم. Ils font tout pour limiter l'immigration et ils font tout pour s'assurer un approvisionnement régulier en énergie de l'Algérie. Le reste, ils n'ont rien respecté. Si vous lisez l'accord d'association avec l'Union européenne, ils étaient supposés accompagner l'industrie algérienne pour qu'elle soit compétitive, innovante et productive. Rien n'a été fait, mis à part de deux programmes, le programme MEDA 1 et le programme MEDA 2. Ces deux programmes ont coûté à l'Union européenne l'équivalent de quelque chose comme 60 millions d'euros. Comparez 60 millions d'euros aux 250 milliards d'euros exportés de l'Union européenne vers l'Algérie. Ces deux programmes, c'est une petite goutte dans un océan. Et le résultat, il n'y a pas eu de résultat important. Il a permis la mise à niveau de quelques entreprises et puis ça s'est arrêté. نعم في عجالة أستاذ محمد رباح، يعني ربما هناك حلول، هناك استراتيجيات، ربما ماذا تقترح أنت كخبير في الشأن الاقتصادي ولك كذلك نظرة، ربما نظرة استشرافية للخروج من هذه الأزمة؟ Moi, je pense qu'il est temps de penser le plus rapidement possible à la mise en place d'une vision stratégique à horizon 2050 avec des plans stratégiques tous les 5 ans qui tiennent compte des réalités et des potentialités de ce pays en termes de force, faiblesse, opportunités, menaces, en termes d'atouts et en termes de compétitivité et de productivité de nos secteurs industriels. C'est très important. Il faut faire ce diagnostic. Il faut passer par un diagnostic stratégique global qui va nous permettre d'écrire cette vision stratégique sur les 50 années à venir. C'est très, très important. Donner la chance aux experts algériens pour travailler sur cette vision stratégique qui nous permettra de sortir de ces crises répétitives. نعم جزيل الشكر سيد محمد رباح خبير في الشأن الاقتصادي. يعني الحديث معك شيق وربما هناك العديد من الأسئلة لم أطرحها لكن في المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله. جزيل الشكر لك مرة ثانية. ختام مشاهدينا